Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons poser la question: que pensez-vous de Donald Trump? C'est parti! Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Une question pas vite répondue, ça. Je dirais bilan mitigé, où il y a du pour, il y a du contre. On pourrait développer très longtemps. Quelle question étrange. Il est blond, il est orange et voilà. Sa politique est en tout cas pas ma tasse de thé. Je trouve que c'est mitigé, hein. Il a un bilan économique positif, mais dans l'ensemble il prend des mesures assez délicates pour la société. Voilà. C'est un con. J'avoue que j'ai beaucoup de mal, je le regarde avec un œil me disant que c'est quand même un certain âne et il fait un peu peur, donc j'ai hâte qu'il y ait un mandat qui se renouvelle et qu'il y ait les élections qui donnent de l'autre côté. Donald Trump, je trouve qu'il est un petit peu dans l'exagération. Je trouve que c'est une personne qui fait ce qu'il dit mais qui est trop extrême et à vrai dire il m'inspire pas plus que ça. J'aime pas trop sa philosophie politique. Je trouve qu'il est très radical. Très radical par rapport à nous. Hein. Donc non, quand je le vois en photo, c'est pas forcément quelque chose de positif qui me vient en tête, quoi. Voilà. Comment vous la voyez, sa politique? Elle va être complètement renfermée sur elle-même. La fake news, en fait, c'est lui. Ah bon. Voilà. C'est pas mon truc. Sa tentative de contrer un peu l'establishment. Il a quelques résultats sur l'économie, il a quelques bilans assez positifs. Quels médias vous utilisez pour vous informer? Souvent je regarde le JT sur TF1 tout simplement. Quelles seraient les conséquences s'il était réélu? Je pense que les États-Unis continueraient à s'enfoncer un peu plus. On voit la crise sanitaire, ce que ça a donné, sa gestion à l'international, et donc en fait ils vont sortir de la scène internationale, à mon avis. Je comprends pas sa récente nomination au prix Nobel de la paix. Elle a été nominée? Apparemment oui, alors fake news peut-être, mais c'est ce que j'ai vu hier dans les médias, donc communication ou pas, je comprends pas. Aussi radical sur certaines personnes, en fait, je trouve ça un peu abusé. Dans notre génération aujourd'hui, c'est un peu contre-éthique, enfin mon éthique personnellement. Voilà. Et c'est-à-dire alors radical à quel niveau par exemple? On veut voir ce que vous avez perçu depuis la France. Je ne saurais pas vous dire vraiment. J'arrive pas à parler. J'ai cru comprendre que l'emploi aux États-Unis avait le taux de chômage avait fortement diminué. Et du coup c'est quand même positif vu que c'était pas le cas depuis très longtemps. Bon, les États-Unis, je trouve que c'est un beau pays, mais je trouve qu'ils sont encadrés par des personnes qui sont pas très positives quand même. Donc voilà. On se rend compte que il n'écoute pas forcément tout l'avis scientifique et c'est un peu aussi la tendance qu'il y a même en France, hein, d'écouter un peu les infos et de faire un peu sa petite popote et on garde ce qu'on a envie de garder, donc il occulte beaucoup de choses mais c'est dangereux. Quels médias vous utilisez pour vous informer? Twitter, et je regarde du coup dans mon feed plein de médias différents, de différentes orientations politiques aussi, pour avoir l'avis de tous et d'essayer me faire mon avis un peu à moi. Est-ce que vous pensez qu'il est patriote? Oui, je pense qu'il est patriote, oui. Pour moi, je trouve qu'en fait, il met à part énormément de population dans son pays, et en fait, il met pas son pays, on va dire, il le monte pas en haut, quoi. Enfin, plutôt il le descend. Il aide pas les gens qui sont dans le besoin. Au contraire, j'ai l'impression qu'il les attire vers le bas. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont on va dire, dans la tristesse et surtout dans le malheur, et qui se retrouvent à la rue. Et j'ai l'impression qu'en fait, lui, il s'en fout, quoi. Lui, il est bien. Il n'a pas trop la carrure non plus d'un présidentiable, selon moi. Quoi d'autre? Son rapport aux femmes ou aux immigrés, tous ces scandales qu'on a entendus. Par rapport aux questions de société, c'est quelqu'un de négatif, qui a fait des atteintes auprès des femmes, et qui a aussi, par rapport à ce qui se passe avec la violence policière auprès des Noirs africains, tout ça. Enfin, il a pris des mesures qui sont
sont pas très positives pour la société. C'est-à-dire la fake news, c'est lui. Il ment, tout simplement. Sur quel sujet par exemple? Tous. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça en donne. Après, à partir du moment où c'est pas ce qui me correspond, je cherche plus à aller plus loin. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un acharnement contre Donald Trump dans les médias? Une question. Un peu, je pense, un peu. Quel a été son bilan sur le chômage aux États-Unis d'après vous? Le bilan de Donald Trump? Ouais. Je le sais pas exactement. Au début, effectivement, il y a eu un petit regain, donc ça c'était agréable, surtout pour l'électorat de Donald Trump. Et parce que voilà, il a essayé de nationaliser pas mal de choses, de remettre les Américains en centre, mais on se rend compte qu'à long terme, c'est quelque chose qui va pas être avantageux pour les États-Unis. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un acharnement médiatique sur lui? Oui, mais oui, acharnement, il centralise les médias, mais c'est sa politique, c'est un peu sa stratégie. Vous pensez que le chômage, depuis qu'il a été élu, est monté ou est descendu? Oh oui, complètement monté, moi. Je pense déjà que je pense qu'il était bas, on y voyait des inégalités au final. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes sont encore plus dans le besoin et se retrouvent dans leur voiture à vivre, à manger, même pas d'avoir de toit en fait, tout simplement. Vivre dans leur voiture et puis travailler quand ils peuvent, quoi. Je dirais... Pourquoi pas un deuxième mandat? Pourquoi pas? Ça à voir. Vous trouvez qu'il est patriotique? Patriote? Vous trouvez qu'il est patriote? Patriote, oui. Très certainement, oui. En tout cas, moi, j'en doute pas. Je pense qu'il est très patriote et que c'est peut-être même ça qui gêne les démocrates, tout simplement. Est-ce que vous pensez que Barack Obama est un meilleur président que Donald Trump? Ouais, je pense que Barack Obama était un bien meilleur président. Il était un peu moins, visible sur les questions, encore une fois, économiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de la société, l'écologie ou l'égalité entre les hommes, il était bien meilleur. Il est un peu fou. Les médias nous donnent justement cette image d'une personne un peu fou. Je me rends pas trop compte, effectivement, peut-être qu'on lui a... Là je vais faire un peu l'avocat du diable, peut-être qu'on lui a pas assez donné sa chance. Peut-être que direct d'entrée de jeu, on lui a mis des bâtons dans les roues parce qu'il était détesté et détestable, et je suis le premier à le détester, mais il a aussi tendu le bâton pour se faire battre, donc c'est aussi entièrement de sa faute. Quel est son bilan à votre avis sur le chômage aux États-Unis? Bonne colle, j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas les données. Vous utilisez quels médias pour vous informer? Facebook, notamment aussi après, même Internet. Vous trouvez que c'est bien d'être patriote? Pareil, la notion de patriote, patriote ou nationaliste, pas spécialement, patriote, ouais. Patriote, je trouve qu'on devrait, mais on défend tous nos familles, on défend nos voisins, on défend le pays. Même si on défend plus largement après l'humain, chaque pays, je pense qu'il faut... J'irais pas jusqu'à dire qu'il faut une préférence nationale comme on l'entend en ce moment dans certains partis politiques, mais une petite touche de préférence nationale, juste une petite goutte, saupoudrer un petit peu, je trouve que ça serait pas mal. Est-ce que vous pensez que le traitement médiatique contre Donald Trump est juste, ou est-ce qu'il y aurait un acharnement? Non, je pense qu'il est justifié, on voit auprès de ses mesures. De toute façon, on dirait que ça l'empêche pas de poursuivre dans le sens où il veut aller. Donc non, je pense que c'est justifié, ouais. Est-ce que vous auriez l'impression qu'actuellement les médias sont très acharnés contre Donald Trump? On pose juste la question. Oui, je pense aussi. De toute façon, je pense qu'en règle générale, les médias, que ce soit en France ou dans d'autres pays, je pense que ça dessert beaucoup de personnes. On le voit même nous avec la France. Mine de rien, Macron aussi est descendu par les médias. Je pense que c'est un outil aussi qui peut être autant valorisant, mais aussi tout l'inverse, suivant les personnes qui sont traitées, quoi. À chaque fois que j'entends des choses, le Covid, le machin, c'est toujours des mensonges. Bien sûr. Par exemple, sur le Covid, en quoi est-ce qu'il a menti, par exemple, pour savoir? Vous avez vu comme moi, non? Ça circule pas, c'est pas grave, le masque ça sert à rien, ne faisons rien, c'est pas la peine de confiner, c'est la peine de rien faire en fait, et puis au final, voilà. Personnellement, c'est vrai que j'ai pas grand chose à lui reprocher, puisque généralement quand il a dit quelque chose, il l'a fait. Est-ce que vous pensez qu'il est patriote? C'est quelqu'un qui a une politique patriotique? Je pense pas parce que avant de être patriotique, ça veut dire aussi défendre son pays coûte que de coûte, et là j'ai l'impression c'est pas ce qu'il fait. Il défend avant tout ses intérêts personnels. Ses intérêts personnels? Ouais. Le Covid, déjà,
Qu'est-ce qu'il a fait sur le Covid? Le fait de prendre aucune mesure, de pas donner l'impression au moins de protéger ses citoyens pour un président, ça me paraît peu logique. Et voilà, l'image qu'il renvoie en tant que président, il s'en fout un peu de tout. Je trouve ça, pour une culture peut-être française, je trouve ça moyen. C'est pas ce qu'on attend d'un président pour moi. Est-ce que vous trouvez que Barack Obama a été un meilleur président que Donald Trump? Alors, personnellement, vu de l'extérieur, en tout cas, oui. Pourquoi? Son image, je pense, et ce côté, on va dire, solidaire avec du coup sa population. Et puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, les inégalités, que ce soit raciales ou n'importe, sont très importantes. Et je pense qu'il a mené, on va dire, une égalité par rapport à ça. Les médias mainstream sont anti-Trump, oui, c'est plus approuvé ça fait longtemps. Pourquoi les médias sont contre lui, d'après vous? Parce que selon moi, ils ont un parti pris, et ce parti pris, c'est les démocrates, les social-démocrates. Normalement, je suis de gauche, je tiens à préciser, mais voilà. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a reçu le même traitement médiatique que Barack Obama? Oui, dans l'ensemble, Barack Obama était aussi un président extrêmement médiatique, donc ouais, je pense que c'est équivalent, le traitement. Est-ce que vous pensez qu'il a des ennemis, Donald Trump? Certainement. Lesquels par exemple? Aucune idée, mais certainement. Déjà tout ce qui va être démocrate, tout ce qui va être les féministes, bien sûr, ça va être ses grands ennemis. C'est vrai que contrairement à notre système à nous, où on dit, puis ça n'avance jamais, c'est vrai que chez eux, ça avance plutôt pas mal sur différents points. Est-ce que vous diriez que les démocrates sont plus patriotes ou mondialistes? Plus mondialiste, c'est sûr, on se rend compte que, alors après c'est selon l'avis de tous, mais on se rend compte que pour être un peu patriotiste aujourd'hui et être pour l'intérêt de son pays, il faut s'ouvrir à la mondialisation, il faut s'ouvrir à ça pour l'économie, pour plein de choses culturelles. Donc je dirais que oui, être mondialiste, c'est aussi penser à sa patrie et donc être patriotiste, quoi. Vous trouvez qu'il y avait moins de racisme avec Barack Obama? Non, malheureusement pas, mais à vrai dire, c'est vrai qu'avec Donald Trump, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a reçu le même traitement médiatique que Barack Obama? Je pense pas, je pense qu'il n'a pas forcément été aussi aidé, je pense. De part, on va dire, son image déjà de base avant, au final, son élection. Pourquoi Barack Obama n'aurait pas le même traitement médiatique que Donald Trump? Peut-être parce que du coup, il était mieux vu par sa population, et je pense que par la population en général dans le monde entier. Vous trouvez qu'en ce qui concerne ses statistiques par rapport au chômage, vous trouvez qu'il a fait du bon travail? Beaucoup de petits travail, donc les chiffres un petit peu truqués comme toujours, comme partout, mais après je sais pas, j'ai pas été sur place, j'ai pas parlé avec la population, mais de ce qu'on en voit en suivant de loin, d'outre-Atlantique, moi je pense que son bilan est assez positif. Vous utilisez quel média pour vous informer? Moi j'utilise des supports numériques, je vais sur les actualités en général et puis je vois diverses sources, divers sites. Quelle est l'influence à votre avis des médias sur votre opinion sur Donald Trump? Alors c'est un peu particulier parce que moi j'ai pas la télé, je n'écoute pas la radio et je m'informe uniquement par moi-même en lisant quelques médias sélectifs, donc je pense que c'est moyen. Après forcément il y aura toujours une façon de tourner les choses de telle ou telle manière pour mettre en avant ou enfoncer, mais j'estime être, par rapport peut-être à d'autres personnes qui sont en boucle sur certaines chaînes télé ou radio, c'est pas mon cas. Est-ce que vous pensez que Barack Obama était un meilleur président que Donald Trump? Si oui, pourquoi? En termes d'image, il avait une meilleure image. Après, en termes de résultats, c'est vrai qu'il n'a pas été au top. Mais après, c'est vrai qu'encore une fois, un président, c'est surtout une image. On est quand même influencé, je pense que les médias influencent, on va dire, ce que la plupart des personnes peuvent penser, et automatiquement, en mettant une image positive ou négative, on va penser autant positivement que négativement. Quelles conséquences aurait sa réélection d'après vous? Je pense pas énorme, tout va continuer comme c'est actuellement, donc je pense que ça va pas changer grand chose. Est-ce que vous pensez que Barack Obama a reçu le même traitement médiatique que Donald Trump? Je sais pas, je peux pas vous dire. Et en quoi est-ce que Obama serait un meilleur président que lui?
Contrairement justement, pour le coup, Obama beaucoup plus à l'écoute, au moins dans sa façon de communiquer des gens, moins à sortir des punchlines qui ne servent pas à grand chose, et voilà, plus dans une action qui semble plus concrète et plus pour les citoyens et pas un but de lui-même. Donc c'est l'image que j'en donnerais. Ouais. Quelles seraient les conséquences si Donald Trump serait réélu ? Je pense que ce serait dramatique pour certains. Barack Obama, vous diriez qu'il a été un meilleur président que Donald Trump ? Ouais, je le dirais. Je dis pas que c'était un excellent président, et en fait j'ai pas tellement d'avis là-dessus parce que j'avoue que je m'intéresse surtout à l'économie de mon pays, mais en tout cas il a été meilleur. Il a de l'humour. De là ? Il a de l'humour noir, c'est bien. Il joue avec ça, donc ouais, je dirais ça. Il a une situation très dure à gérer en ce moment. La société est clivée en 2, voire en 3 là-bas. Et je ne sais pas s'il aura les épaules pour gérer les tensions sociales au sein de son pays. Donc peut-être sur ça, bilan, c'est peut-être pas le bon personnage, je pense, pour gérer ça. Et est-ce que vous trouvez que dans les médias, il y a un bashing contre Donald Trump ? Je vous pose la question. Comme je vous dis, pour le coup, j'ai pas la télé, donc ça, je saurais pas vous dire. Est-ce que vous diriez qu'il est très patriote, Donald Trump ? Ouais, tout à fait. Et c'est un peu ça D'ailleurs, personnellement, c'est un peu ce que j'apprécie chez lui, et c'est un peu ce que je regrette nous en France, c'est que ce côté patriotique, alors pas de l'extrême, mais je trouve que c'est important d'être patriote pour son pays, de croire en son pays, de faire avancer les choses pour son pays. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça, c'est très bien de sa part. Et est-ce que vous pensez que le Parti démocrate, ils sont plus patriotes ou ils sont plus mondialistes ? Je pense qu'ils sont plus mondialistes. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une guerre en interne entre Donald Trump Je pense. et les démocrates ? Je pense. Depuis toujours. Et vous aimeriez, vous, qu'il y ait quelqu'un qui soit plus patriotique en France comme président ? Tout à fait, oui. Et en ce qui concerne les tensions raciales, vous pensez que sous Obama, les tensions raciales ont baissé ? Elles ont baissé, et après on va dire que ces ethnies, on va dire, voyées comme Barack Obama, un symbole aussi, donc même si il a œuvré beaucoup, mais il y avait le symbole, donc ça jouait beaucoup. Quelles conséquences aurait la réélection de Donald Trump ? À mon avis, beaucoup de manifestations, peut-être. Il y a beaucoup d'Américains, je pense, qui l'aiment aussi, mais sur un état, ça pourrait être compliqué. Qu'est-ce que vous pensez des Américains qui aiment Donald Trump ? Franchement, j'y pense pas. Parce que quand je pense quelque chose, moi je reste dans ma lignée. Après, le point de vue des autres, en fait, je m'en fous. Et en quoi l'establishment est contre lui ? Là, ça part assez loin. Alors moi, je dirais que c'est une question de vision de la mondialisation. Je pense qu'il est plus pour un nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Alors que le camp adverse, c'est plus une hégémonie des États-Unis sur le reste du monde qui vise, selon moi. L'avenir me donnera raison ou non. Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui est patriote ? Patriote, oui, c'est clair. C'est clair. Il met les États-Unis devant tous les autres pays, donc après, c'est pour ça qu'il a été élu. Donc je suppose qu'il suit ce qu'il a dit. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'être patriote quand on est dirigeant d'un pays ? Oui, je pense que c'est important de montrer un petit peu quelles sont... c'est important de défendre ses valeurs, ses idées. Et après, dans un monde de plus en plus globalisé, c'est sûr qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Et voilà, mais c'est important de montrer qu'on défend son héritage. Quelles seraient les conséquences, d'après vous, s'il était réélu ? C'est cata. On est déjà dans un monde suffisamment catastrophique. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'un Trump maintenant ? Peut-être passons à autre chose. Après, j'ai pas suivi tout ce qui était la réélection. Je sais que c'est là dans pas longtemps. Je sais qu'il y a Joe Biden, etc. Mais j'ai pas suivi. Je sais pas quels sont les discours ou quoi que ce soit. Les idées, j'ai pas suivi. Vous avez parlé justement de popularité auprès des Américains. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il aurait une telle popularité chez certains Américains ? Son côté
son côté chaud que certains Américains aiment bien. Il y a beaucoup de cultures et de façons de penser différentes aux États-Unis, donc parce qu'il y en a qui s'adaptent très bien à sa manière de voir les choses sur les mariages de femmes, ce genre de sujet ou enfin les mariages homosexuels plutôt, qui voilà, pour beaucoup d'Américains ça marche quoi. D'après vous, comment pensent les Français qui aiment bien Donald Trump ? Ils pensent comme lui, hein. Je pense que c'est des gens qui sont, on va dire, dans leur monde et qui ne veulent peut-être pas s'ouvrir à ce que les autres vivent en règle générale. Une personne qui est riche, du coup, ne va pas penser comme un pauvre puisqu'il ne peut pas se mettre à sa tête, enfin à son niveau, puisque du coup, il ne vit pas le même quotidien que lui. Donc, c'est plus facile de penser, on va dire, avec de l'argent et puis avoir de l'argent que de penser en tant que pauvre et ne pas en avoir. Vous diriez qu'il n'y a que des gens qui ont de l'argent qui supportent Donald Trump en France ? Non, je pense pas. Il y en a plein d'autres au final, suivant, on va dire, ça peut être du coup, comme on parlait du racial, etc. Ça peut être plein de points de vue différents. Mais en tout cas, des points de vue qui sont pas comme les miens en tout cas. Entre Obama et Trump, lequel vous pensez est le meilleur président ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur président, c'est selon les situations, selon les contextes. À un moment, on peut avoir un problème à gérer, à un autre problème. Je pense qu'il y a... Je vois entre les deux, franchement, pour le coup, je les départ. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas les mêmes chemins, mais ils arrivent à peu près au même point. Est-ce qu'il serait possible que les adversaires de Donald Trump soient mondialistes et lui pro-nationaliste ? Oui, je pense que c'est le cas, mais bon, je pense qu'aux États-Unis, de toute façon, ils défendent leur pays quoi qu'il en coûte, que ce soit les démocrates ou les républicains. Je pense que c'est un génie, ça. Il est très intelligent. L'homme est comme beaucoup. Je vais vous dire des trucs terribles, mais la plupart des despotes, des chefs de guerre un peu sont des génies aussi à leur façon, mais voilà, il l'utilise à mauvais escient. Quels médias vous ont confirmé qu'il enchaînait les fake news ? Bonne question. Encore une fois, moi je lis pas grand chose, hein, donc ça va être les dépêches de l'AFP, ça va être des journaux comme Le Monde, Vraiment, j'aimerais que ce soit un petit peu plus patriotique parce que c'est vrai que l'image qu'on a de nos dirigeants, je trouve qu'elle n'est pas très patriotique et je trouve ça dommage parce qu'on a un beau pays et c'est vrai que c'est bien de croire quand même en son pays et c'est vrai que ça pour moi c'est un point faible de la France, ouais.